qu'est-ce que l'intelligence artificielle en fait? L'intelligence artificielle, selon moi, c'est toutes les initiatives de l'humain d'essayer de doter les machines d'une capacité, entre guillemets, intelligente. Un jour, peut-être, on arrivera vraiment à avoir une forme d'intelligence artificielle qui sera très, très, très proche de l'intelligence humaine. On n'y est pas là, mais c'est ce genre d'effort-là qui représente essentiellement l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais pourquoi on entend parler de l'intelligence artificielle? C'est qu'il y a une sous-famille d'approches qu'on appelle l'apprentissage automatique qui essaye de faire apprendre à des machines, à des ordinateurs, des tâches sans jamais explicitement programmer l'ordinateur pour cette tâche-là. On fait apprendre à la machine, mais en lui fournissant des exemples. On lui donne, par exemple, des exemples de photos de chats et des exemples de photos de chiens en très, très grande quantité, en lui disant à chaque fois si la photo est d'un chat et d'un chien, et on laisse la machine essayer d'apprendre par elle-même. Elle apprend grâce à ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage, et après un certain nombre d'exemples, la machine finit par comprendre la tâche qu'on veut lui faire faire. Elle l'apprend donc sans que je l'aie programmé explicitement pour le faire. Ou si je n'ai pas assez d'exemples, des fois, c'est aussi on permet à la machine de faire une interaction avec un certain environnement. Et donc, c'est une façon très proche, en fait, de l'humain d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à partir de règles hypothético-déductives, on apprend à partir d'exemples, à partir de situations, si vous voulez. Bien sûr, ce n'est pas simple, ce genre de processus-là, et ça demande des algorithmes qui sont extrêmement performants, qui sont capables d'aller extraire le plus possible quelle est l'information pertinente dans la donnée qui n'est pas structurée pour ça. Une image de chat, c'est pour un ordinateur une matrice de pixels. Et donc, il faut faire attention, ce n'est pas à partir de la matrice de pixels en tant que telle qu'on va comprendre qu'il y a un chat ou un chien dans l'image. Qu'est-ce qui va nous faire comprendre ça? Essentiellement, c'est qu'il va y avoir une certaine forme je dirais, pas de raisonnement, mais on va changer la représentation de la matrice de pixels. L'ordinateur va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une image est un chat, puis qu'est-ce qui fait qu'une image représente un chien. Puis ensuite, on pourra aller au rhinocéros, aux girafes, à tout ce que vous voulez avoir comme possibilité. Et donc, ces outils-là nous permettent de faire des choses extraordinaires maintenant. On est capable, par exemple, d'avoir une capacité de détecter des cellules cancéreuses sur des photos de radiographie de façon plus puissante encore que ce que le radiologue est capable de faire dans certaines situations. On est capable de faire de la traduction de texte, on est capable de construire des autos qui se conduisent toutes seules. C'est tout basé sur cette théorie-là de l'apprentissage automatique où on essaye de faire apprendre une tâche à partir d'exemples ou à partir d'essais-erreurs de la part de la machine.